Jerusalem tout joyeux, au pays de la vie, au pays de bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore, sans Dieu dans la folie, on dit que voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir? C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Gloire à Dieu. Nous trouvons ces paroles dans l'épître de 1 Pierre, au chapitre 1, les versets 6 à 7. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 4e jour de la semaine? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre histoire biblique de la semaine. Les moments difficiles servent à quelque chose. C'est éprouver notre foi et à nous enseigner à mettre notre confiance en Dieu. Amen. C'est ce qu'écrivit Pierre, puisqu'il le faut. Nous serons éprouvés afin que notre foi devienne plus précieuse que l'or. Gloire à Dieu. Amen. Si parfois les choses semblent aller mal, souvenons-nous que nous sommes attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. 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 Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voilà réveillés, heureux d'être à tes pieds, pour te rechercher, toi le seul vrai Dieu. Merci pour le souffle de vie que tu as conservé en nous jusqu'à maintenant. Merci Père de nous faire grâce. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, purifie-nous dans le sang de l'agneau et chaque jour, aide-nous à refléter le caractère de Jésus-Christ. Merci pour l'histoire biblique de ce matin. Ô Père, aide-nous à prendre conscience de ce récit alors que Jésus-Christ est plus qu'à la porte. Merci Père pour toutes ces vérités. Ô Père, nous te prions de nous aider en cette fin de temps à continuer à regarder vers toi quoi qu'il advienne. Merci pour le verset d'introduction de ce matin. Oui, nous serons éprouvés, nous sommes éprouvés, mais aide-nous, je t'en supplie, à ne jamais faire de compromis quoi qu'il advienne, mais à te faire confiance. Merci Père pour tout ce que tu fais et tu continueras à faire dans nos vies. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre histoire biblique de ce matin a pour titre Jochebed, mère de Moïse. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre d'Exode, au chapitre 2, le verset 9, qui nous dit ceci. La fille du Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Nous trouvons le récit biblique dans le livre d'Exode, au chapitre 2, les versets 1 à 10, qui nous disent ceci. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois.
Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? » « Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. La morale de l'histoire est la suivante, mes amis. Être parent à cette époque-là n'était pas facile. De nos jours, ce n'est pas plus facile non plus. Les motifs et les difficultés sont différents, mais il est difficile d'être parent. Jochebed eut le privilège et la possibilité de recevoir un salaire pour élever son fils, un fils qui n'aurait pas dû naître. Selon les lois du royaume, les fils des Israélites devaient mourir à la naissance. Jochebed eut le courage de contrevenir à un ordre de l'empire le plus puissant à l'époque pour sauver la vie de son fils. Et la lutte fut vraiment ardue. Elle le cacha pendant 3 mois. Lorsqu'elle ne peut plus le dissimuler, elle prit un panier, l'enduit de bitume et de pois, y coucha l'enfant et le plaça parmi les roseaux au bord du fleuve. La Bible ne le précise pas, mais elle pria sans doute pour son fils et demanda à Dieu de le protéger, car le Nil pouvait parfois être dangereux. Elle fit tout ce qui était en son pouvoir pour sauver la vie de son fils, sans savoir que Dieu avait déjà préparé un plan pour lui. Amen. Elle ne le fit pas parce qu'elle pensait que son fils deviendrait un jour le libérateur du peuple d'Israël, mais tout simplement parce que c'était son enfant, son tout petit. Qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour nos enfants, même si nous ne connaissons pas de façon certaine l'avenir qui les attend? Combien de temps sommes-nous prêts à disposer pour prêcher à notre famille? Serions-nous capables, mes amis, comme Noé, de supporter pendant 120 ans les moqueries pour sauver nos enfants? Risquerions-nous les critiques et les commentaires des autres pour serrer dans nos bras notre fils qui vient de commettre une erreur grave? Il semblerait normal de dire, bien sûr, pourquoi pas, mais la réalité est que de nombreux parents sont tellement esclaves de leur travail qu'ils oublient de prendre soin de leurs enfants. Hélas, ils ne confectionnent pas les paniers dont leurs enfants ont besoin. Ils ne les protègent pas non plus des vagues de la vie qui les menacent. Hélas. Notre histoire biblique de ce matin avait pour titre Jochebed, mère de Moïse. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre d'Exode, au chapitre 2, le verset 9, qui nous dit ceci. La fille du Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Mes amis, souvenons-nous que le fleuve peut être dangereux. La question nous est posée ce matin, jusqu'où va notre engagement envers ceux que nous aimons? La question nous est posée, mes amis, jusqu'où va notre engagement envers ceux que nous aimons?
C'est sur cette réflexion que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à vendredi, Dieu voulant, pour notre récit historique de la semaine. Mais à la